Salut à toi, je m'en vais dans cette vidéo répondre à une question qui nous revient très souvent et qui est celle de savoir si les étrangers peuvent acheter un terrain au Cameroun. L'article 10 de l'ordonnance de 1974 fixant régime foncier au Cameroun répond par l'affirmatif et fixe le cadre qui gouverne ce type d'opération. En l'occurrence, cet article stipule, et je lis pour vous, que les personnes physiques ou morales de nationalité étrangère désirant investir au Cameroun, ainsi que les missions diplomatiques et consulaires et les organisations internationales peuvent conclure des baux ou acquérir des propriétés immobilières, sauf dans des zones frontalières. En outre, les actes établis à cet effet doivent, à peine de nullité, être revêtus du visa du ministre des Domaines en ce qui concerne les personnes physiques et donc les particuliers, et du visa du ministre des Affaires étrangères et du ministre des Domaines en ce qui concerne les missions diplomatiques et consulaires et les organisations internationales. Cet article va plus loin et précise que lorsqu'il s'agit d'une revente de biens immobiliers acquis par une personne étrangère, l'État camerounais a le droit de préemption pour le rachat de 10 biens et ce rachat est indexé sur 3 éléments, dont notamment le prix d'acquisition du bien immobilier, de la mise en valeur qui a été faite sur le dit bien et de l'amortissement du bien concerné. Une fois ce cadre fixé, qu'est-ce qui se passe concrètement sur le terrain? Il n'est pas de trop de préciser qu'au regard de cet article, les procédures de morcellement ou, si on veut, de transfert de propriété sont les mêmes que ce soit pour les Camerounais que les personnes étrangères, à la différence que pour une personne étrangère, comme le dit l'article, il faudra obtenir un visa du ministre des Domaines. Cela dit, il est aussi à rappeler que une procédure de transfert de propriété s'articule sur 2 étapes. Une première étape qui aboutit sur l'établissement d'un dossier technique, et une seconde étape qui aboutit à l'établissement d'un titre foncier et qui tourne autour de la signature de l'acte de vente. Lorsqu'une personne étrangère voudra requérir l'approbation, la signature de son dossier technique, elle devra introduire auprès du MINCAF, ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, une demande d'accord préalable afin que son dossier technique puisse aboutir. Ce dossier d'accord préalable est constitué évidemment d'une demande dûment signée et timbrée par la personne étrangère, d'un croquis du lot concerné par la vente, d'une copie certifiée de pièces d'identité du vendeur et de l'acquéreur, d'une copie du titre foncier concerné par l'opération et du certificat de propriété du titre foncier en question. Ces éléments regroupés et adjoints au dossier qui va au cadastre, un dossier technique sera donc délivré à l'acquéreur. Une fois le dossier technique obtenu, il y aura donc une signature de l'acte de vente chez le notaire instrumentaire de l'opération. Le notaire aura donc à sa charge de constituer le dossier de demande de visa qui sera adressé au MINCAF. Et le dit dossier comporte les éléments suivants. Naturellement, une demande de visa qui sera signée par le notaire. Il y aura aussi un acte de vente signé par les parties et authentifié par le notaire. Un certificat de propriété datant de moins de 3 mois. Un certificat d'urbanisme qui date de moins de 6 mois, un plan de masse dûment signé par le cadastre, qui n'est autre chose qu'un élément constituant du dossier technique, une attestation de conformité fiscale du vendeur et de l'acquéreur, là il s'agit des impôts, d'un certificat de propriété et d'une pièce d'identité du vendeur et de l'acquéreur, tous dûment certifiés, une procuration s'il y en a besoin, et des statuts lorsqu'il s'agit d'une personne morale. Donc, une fois ces éléments regroupés et transmis au MINCAF, il y aura donc un visa qui sera accordé par le ministre et adjoint au dossier pour la finalisation de la procédure et donc l'obtention du titre foncier par la personne étrangère. Alors, si vous voulez investir au Cameroun et que vous êtes une personne étrangère, vous êtes
les bienvenus. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. N'hésite pas également à t'abonner pour rester édifié par nos nombreuses capsules. Et si tu as un rêve, si tu nourris ce rêve, si tu caresses ce rêve, sache que chez Xstate, you live your dream.